Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation à la présente conférence de presse et je souhaitais vous rencontrer pour échanger sur les événements importants, les développements de la situation intervenue au plan national depuis les élections d'août 2023. Est-il besoin de souligner que dès sa création, le Rassemblement pour la patrie et la modernité s'est inscrit dans une logique d'alternance au sommet de l'État. C'est dans cette optique que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des populations de l'intérieur du pays, partout dans le Gabon. Le RPM et son président ont reçu un accueil chaleureux et émouvant. Ces rencontres avec les populations du Gabon profond avaient pour but de faire connaître le parti, son leader, ses dirigeants ainsi que ses idéaux. Partout où je suis passé, les populations exprimaient librement leur volonté de voir le leader du RPM que je suis se porter candidat à la présidentielle d'août 2023. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai humblement accédé à cette demande. Comme vous le savez, au début de l'année 2023, nous avons, avec un certain nombre de partis politiques de l'opposition, auxquels se sont joints des personnalités politiques indépendantes, décidé de nous regrouper au sein d'une plateforme dénommée Alternance 2023 en vue d'aller ensemble aux élections d'août 2023. Nous visions deux objectifs principaux: mutualiser nos ressources humaines, matérielles et financières et parvenir à des candidatures consensuelles au niveau des élections législatives et de l'élection présidentielle. Nous partions du principe qu'aucun parti n'était à lui seul suffisamment implanté sur l'ensemble du territoire pour être en mesure de fournir tous les scrutateurs et les représentants exigés dans les bureaux de vote par la loi. Il fallait donc additionner nos forces pour espérer couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Pour les mêmes raisons, nous avons fait le choix, au titre des législatives et des locales, de retenir dans certaines circonscriptions les candidats et les listes qui présentaient le plus de chances de l'emporter. En ce qui concerne l'élection présidentielle, nous étions convenus d'aboutir dans toute la mesure du possible à une candidature consensuelle afin d'éviter tout risque de dispersion des voix. Je dois à la vérité de dire que dans l'ensemble, nous avons atteint nos objectifs et contre toute attente, l'introduction par le pouvoir d'Ali Bongo du bulletin unique ou inique, c'est cela, nous a largement aidé à affiner notre stratégie. Cette manœuvre nous a davantage convaincus de la nécessité de nous concentrer sur l'élection présidentielle, de retirer tous nos candidats aux législatives et de désigner un candidat consensuel
pour l'élection présidentielle. Ce qui fut fait le 18 août 2023 avec le choix du professeur Albert Ondo Ossa. Et je vous avais souvent dit que nous allons faire ce qui n'a jamais été fait pour libérer le Gabon. Et certains nous regardaient de manière énigmatique, réitérer cette assertion à plusieurs reprises. Eh bien, je crois que, effectivement, nous avons fait ce qui n'a jamais été fait pour libérer le Gabon. Ce n'est pas une manière de sous-estimer les échéances antérieures où l'opposition s'est impliquée, mais il est certain que cette fois était la bonne. En sacrifiant notre candidature au profit de celle du professeur Ondo Ossa, je voulais, comme toujours, placer le Gabon au-dessus de toute autre considération. À cet égard, je voudrais remercier très sincèrement les Gabonaises et les Gabonais qui avaient décidé de m'accorder leur suffrage et qui ont peut-être été déçus dans un premier temps de ne pas me voir aller jusqu'au bout. Mais je pense que la dynamique qui a été créée les a rassurés et nous avons senti leur adhésion. Mesdames et messieurs, malgré la désignation tardive du professeur Albert Ondo Ossa, de mon ami et frère Albert Ondo Ossa, et les entraves de toutes sortes dressées sur notre chemin par le pouvoir de l'époque, nous avons pu mener campagne et nous avons, partout où nous sommes passés, reçu le meilleur accueil des populations qui ont adhéré à notre choix et exprimé leur soutien massif aux candidats de la plateforme Alternance 2023. Et je me dois d'ajouter que beaucoup de nos collègues, de nos pairs, ont fait ce sacrifice ultime. Et je voudrais rendre hommage à chacun d'eux. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour rendre hommage au candidat consensuel, le professeur Ondo Ossa, pour son engagement. Je tiens aussi à saluer le patriotisme de mes pairs de la plateforme Alternance 2023. Je salue également les efforts déployés par l'équipe de campagne ainsi que les sacrifices consentis par toutes nos équipes, tant au niveau du comité national de campagne qu'au niveau des comités locaux. Et c'est l'occasion de rendre hommage aussi à tous nos amis, tous nos cadres, tous nos sympathisants qui n'ont pas ménagé leur effort, tous nos militants de base, pour conduire avec nous cette belle campagne électorale. Et les dispositions que nous avons mises en place pour la centralisation des résultats nous ont permis également d'avoir des tendances. Même si nous n'avons pas été en mesure d'obtenir l'ensemble des résultats, nous étions néanmoins dans une dynamique victorieuse et c'était visible
avant que d'une part le Centre gabonais des élections n'annonce des résultats tronqués qui donnaient Ali Bongo vainqueur. Et personne, évidemment, n'y a cru, même pas ceux qui annonçaient ces résultats. Il ne restait dès lors plus aux militaires qu'il ne leur restait plus qu'à prendre leurs responsabilités. C'est ce qu'ils ont fait, hein, et c'est ça qui a permis effectivement d'annuler les faux résultats proclamés par le Centre gabonais des élections. Le principal enseignement que je tire de ces événements, c'est que nous avons eu raison d'aller aux élections, contrairement à ceux qui prônaient le boycott. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se réjouissent, mais à l'époque, il fallait avoir une certaine opiniâtreté pour persévérer dans la voie des élections. Qu'est-ce qu'on ne nous a annoncé pas? En effet, c'est face à notre montée en puissance et à l'obstination du pouvoir déchu de tricher pour se maintenir coûte que coûte aux affaires en ayant recours au besoin à une répression sanglante que les militaires sont intervenus et ont mis fin au régime impopulaire d'Ali Bongo et de son clan. En étant la principale force politique de l'opposition durant la campagne électorale, nous avons en quelque sorte contribué à créer les conditions de l'intervention des militaires qui ont fait preuve de courage et de patriotisme. Je tiens à répéter ici que l'action des militaires a été salvatrice car elle a permis au pays d'éviter un nouveau bain de sang ainsi qu'une grave crise post-électorale. C'est ici le lieu pour moi de saluer une nouvelle fois le courage, la bravoure et la détermination de notre armée de mettre un terme à cette forfaiture qui n'avait que trop duré et avec elle son lot de morts. La prise du pouvoir par les militaires engage donc le pays vers une période de transition dont la durée n'est pas encore définie, mais que nous souhaitons la moins longue possible. Le RPM a pris acte de la mise en place du comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, et est disposé, compte tenu de ses engagements, à l'accompagner. Nous sommes disposés à mettre à disposition des cadres de notre parti pour l'aider à réussir le processus de transition. L'intérêt du Gabon, c'est la réussite de cette transition. Nous allons néanmoins demeurer vigilants pour éviter que nous ne retombions dans les travers du passé. Il est vrai qu'il n'y a plus ni majorité ni opposition puisque nous sommes dans un régime d'exception. Mais les aspirations profondes des Gabonaises et des Gabonais à la démocratie, à l'état de droit et à la bonne gouvernance demeurent. Il faut donc que nous revenions dans un délai raisonnable à la normalité, c'est-à-dire à un ordre constitutionnel respectueux des principes démocratiques et des droits de l'homme. De ce point de vue, nous agirons comme une force de proposition pour alimenter le CTRI de nos analyses, de nos contributions et de nos réflexions, afin que le modèle politique et institutionnel qui sortira de la transition
permettent l'enracinement dans notre pays de la transparence et des autres valeurs démocratiques indispensables au développement. Mesdames et messieurs, après cette brève introduction, je suis à présent à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, après le mot de circonstance du président, nous voici arrivés à la deuxième étape de notre conférence de presse. Donc, la parole est aux journalistes qui vont se présenter leurs médias et poser leurs questions. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Maurice Bouyumba, The Voice of America, Voix de l'Amérique. Alors, est-ce que vous croyez à la sincérité de l'opération du CTRI qui vise à traquer les fossoyeurs de banque? C'est la première question, j'en crois. La deuxième, est-ce que selon vous, les personnes interpellées sont les hommes clés qui ont commis des crimes économiques? La troisième et la dernière, est-ce que vous vous considérez comme le grand perdant de la plateforme Alternance 2023, dans la mesure où certains membres de cette coalition ont été nommés à haute fonction? Je prends l'exemple du Premier ministre Raymond Donsima, mais également Colette Missambo. Merci. Qu'est-ce que on répond au fur et à mesure? Vous préférez qu'on réponde? Bon. Merci, Monsieur Maurice Bouyamba. Je crois que le coup d'État est intervenu le 30 août. Aujourd'hui, nous sommes le 20, c'est ça? Le 20 août, le 20 septembre. Cela fait à peine 3 semaines et il n'est pas indiqué de faire des procès d'intention. Nous pensons que les militaires sont confrontés aujourd'hui à une réalité d'assainir les mœurs et les comportements dans la gestion, et qu'il est tout à fait normal qu'ils puissent traquer toutes celles et tous ceux qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, détourner les ressources publiques, qui ont été à l'origine de cette érosion des ressources, de cet enrichissement illicite et de ces comportements déviants que nous ne voulons plus voir. Il s'agit effectivement de lutter contre ces contre-valeurs, ces abus, ces dérapages, ces crimes économiques qui font que pendant plusieurs années, le pays a été privé de ressources qui auraient dû contribuer au développement.
Et aujourd'hui, quand on se rend compte de toutes les difficultés en matière d'eau, en matière d'électrification, de tous ces retards pour construire les routes, la liste est longue, de toutes ces difficultés dans les établissements hospitaliers, dans les dispensaires, ce manque de médicaments, tous ces retards au niveau des pensions, au niveau de résoudre les problèmes de l'école, on comprend mieux où étaient affectées des ressources qui n'auraient jamais dû sortir des voies normales pour le développement, pour le bénéfice de nos concitoyens. Donc nous devons saluer ces premières découvertes de valises, de coffres qui sont trop nombreuses, qui sont difficiles à supporter, pendant que le Gabonais lambda continue à tirer le diable par la queue. Donc nous devons les encourager de telle sorte que ce type de comportement répréhensible ne puisse plus se reproduire. Deuxième question. Il faut éviter de faire des jugements ou des classements. Nous n'avons pas fait ça pour avoir des postes. Sinon, que m'auriez-vous dit aujourd'hui, tout cela pour ça? Je pense que il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Il y a eu une première phase qui a consisté à libérer le pays de ces imposteurs qui n'avaient plus aucune légitimité et qui n'avaient plus de raison d'être au sommet de l'État. C'est une première phase. Aujourd'hui, il faut poursuivre, réussir cette transition, aider les militaires. Cela ne peut se faire que en rassemblant au maximum les forces vives, en mettant en avant les meilleurs cadres du pays pour faire en sorte que les textes de loi qui sortiront de la période de transition nous permettent effectivement de mettre les bouchées doubles et de nous concentrer sur les objectifs de développement. Donc c'est cela qui est important. Je vous signalerai au passage que dans cette salle, il y a Madame Colette Metimbe Fadi, qui est haute représentante personnelle du président de la transition, Madame Colette Metimbe Fadi, qui est là, qui est vice-présidente du RPM. Je suis certain que au fur et à mesure que les choses vont évoluer, nous aurons d'autres représentants qui siégeront dans les institutions de la transition, que le RPM, avec sa cohorte de cadres, va tenir sa place, non pas pour aller à la mangeoire, mais pour apporter une contribution
aux travaux de la transition pour remplir les objectifs qui seront assignés. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis Sinclair Auguste Kenge du journal La Note d'Afrique. Alors, Monsieur le Président, j'ai deux questions. Ma première question est la suivante. Dans la charte du CETRI, pour ce qui est de la formation de l'Assemblée constituante, les partis politiques n'auront que 50 places à se partager. Alors, est-ce que les 50 places pour tous les partis politiques qu'on reconnaît au Gabon ne sont pas petits? Au niveau du RPM, comment est-ce qu'on a accueilli cette nouvelle? Qu'est-ce qu'on pense? Ma deuxième question est celle de savoir quel est le message que le président du RPM peut envoyer, sinon peut adresser à la communauté internationale qui, au lendemain de la prise de pouvoir par les militaires, ont sanctionné le Gabon, ont suspendu le Gabon. Vous et vos pairs, vous avez d'ailleurs même été reçus par certaines de ces personnalités qui sont arrivés au Gabon pour s'arrêter de la situation. Mais jusqu'à ce jour, à leur retour, aucune sanction, aucune condamnation n'a été levée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Merci. Merci, Monsieur Kenge. Nous avons, par rapport à l'Assemblée constituante, une contrainte d'efficacité et une contrainte de coût. Nous sommes dans un régime d'exception. Il est évident que l'Assemblée constituante sera constituée de personnes nommées. Il ne s'agit pas d'une assemblée d'élus démocratiques. Et dans ces conditions, nous comprenons le souci de ne pas multiplier inutilement les représentants de cette assemblée qui auront un travail précis. Il est bon que le choix soit porté sur toutes les couches sociales, que l'on tienne compte aussi des différentes tranches d'âge, en se rappelant que le Gabon est un pays constitué à plus de 65% de jeunes, et que cela, et en tenant compte de l'approche genre aussi, puissent trouver leur place. Il se trouve que le Rassemblement pour la patrie et la modernité fait partie des partis de l'opposition qui étaient bien représentés à l'Assemblée nationale sortante. Enfin, bien, autant que cela était possible dans le contexte de fraude systématique du parti, entre guillemets, dominant sortant. Donc voilà, nous avions des élus, nous avions l'ambition d'en avoir, et je crois que le président de la transition et tous les Gabonais de bonne foi s'accordent à considérer que dans le cadre d'alternance 2023, si les résultats avaient été jusqu'au bout, il n'y aurait pas eu, à notre avis, de mystère
sur le gagnant de ces élections. Hein, vous tous qui nous avez accompagnés, vous avez pu voir les foules. Nous avons eu pas mal de remontées d'informations et il est clair que de notre point de vue, la tendance encore, je peux le dire, était en notre faveur. Hein, parce que nous avons mis en place une coalition, une stratégie qui était gagnante. Hein, et cela, personne ne peut le nier. Hein, il convient d'être objectif et je crois que on peut tout faire, mais on ne peut pas casser le thermomètre. Hein, et on voit bien qui pèse quoi dans cette affaire. Hein, donc il s'agit effectivement de tenir compte de cela sans négliger les autres. Alors, par rapport à la communauté internationale, bon, vous savez, il y a des condamnations de principe, mais dans la réalité, le régime déchu ne devait pas présenter que des avantages vis-à-vis de la communauté internationale. Vous imaginez que la perception, le ressenti des actes néfastes de ce régime, de sa mauvaise gouvernance, était également perçu à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a des condamnations de principe, mais ce qui est important, c'est de tenir compte de la réalité. Parce que entre quelqu'un qui avait l'intention de se succéder par des coups d'État électoraux et un coup d'État militaire, à la limite, le coup d'État militaire a le mérite de la clarté, surtout s'il s'inscrit dans une période courte. Et je pense que aujourd'hui, l'adhésion populaire qui est visible autour de ces forces militaires et de cette association avec les partis politiques et la société civile, cette adhésion vaut beaucoup plus en termes de légitimité que ce que nous avons connu dans le passé. Donc, c'est l'occasion pour nous d'interpeller la communauté internationale pour considérer que le Gabon mérite d'être accompagné et que tant qu'à faire, ils ont accompagné pendant des années un régime illégitime qui n'avait pas été élu en 2016. Bon, ils devraient pouvoir trouver des modalités de considérer que aujourd'hui, c'est une nouvelle ère pour le Gabon et à un moment donné, il faut tendre la main à ceux qui manifestent la volonté de revenir dans un sentier qui sera un sentier vertueux de bonne gouvernance et un retour à une véritable, j'allais dire,
aller vers une véritable démocratie. Hein, parce que à quelques périodes très brèves de notre histoire, nous n'avons véritablement, la démocratie n'a jamais été complète. Hein, donc, je crois que c'est l'occasion de demander à la communauté internationale, hein, d'avoir un regard bienveillant sur cette expérience qui est unique et qui ne rentre pas dans le cadre des autres coups d'État. On a parlé même d'un coup de liberté, d'un coup en faveur de la libération. Hein, vous avez vu spontanément comment les masses, le peuple a fraternisé avec les forces militaires que l'on pourrait dire populaires. Hein, donc, je pense que nous avons des arguments à faire valoir auprès des institutions internationales, auprès des partenaires. Et je note d'ailleurs que le président de la transition aujourd'hui est en visite auprès du président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président de la République de Guinée équatoriale. Oui, Président, bonjour. Jean-Claude Boussoukou-Bouliki, MPN, à la télévision Nazareth. J'ai deux questions. Vous avez parlé tout à l'heure de transparence. Vous serez vigilant. La vigilance, il y a eu cet argent qui a été retrouvé, 7 milliards, l'argent même pas le prix, on disait l'autre. 7 milliards de retrouvés. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on s'en tient sommes qui sont retrouvées par-ci et là, les 200 milliards. Est-ce que, à ce niveau, c'est vrai qu'il y a eu, on a communiqué, jusqu'à présent, il y a eu des véhicules qui ont été retrouvés, il n'y a pas de communiqué à ce sujet. Autre question, la situation de Mike Dioka. Vous avez parlé ici, quand on suit votre tout à l'heure, votre déclaration, vous n'avez pas eu, on n'a pas cité Mike Dioka, vous étiez ensemble. Où en est-on au niveau de la transparence? Et je vous attendais. Je savais que vous alliez en parler. Hein, de la part de Radio-Télévision Nazareth, c'est le minimum que je puisse attendre de Nazareth. En tout cas, nous sommes en faveur de la transparence dans la gestion économique et administrative. Et c'est un point sur lequel nous serons vigilants. Et il est important que les militaires, les forces, le pouvoir en charge aujourd'hui de gérer le pays, nous édifient sur les montants retrouvés. C'est un élément important de la confiance. Mais je crois que les choses sont en voie de s'organiser. Alors, il y a également des montants astronomiques. Non pas que les 7 milliards, c'est petit, mais je crois que le chiffre de 7 milliards a été donné par le président de la transition. Bon, l'autre montant que vous affirmez, il est important que l'opinion soit édifiée, hein, parce que ça paraît quand même un peu gros. Hein, mais vous savez que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut écrire beaucoup de choses.
hein, et qu'il faut toujours regarder tout cela avec précaution, hein, et vérifier. Je n'ai pas les moyens d'infirmer ou de confirmer, mais je crois qu'il va falloir dire les choses. Alors, donc la transparence dans la gestion économique, financière, administrative, hein, et le maintien de l'état de droit sont des éléments importants. Et ça me permet d'embrayer sur le cas de mon frère, mon jeune frère et ami Mike Choktan et celui de Terence Nyembu Mutsona. Il est effectivement à souligner que, et il y a un troisième aussi, qui est aussi retenu, il est à noter que pour nos deux amis, ces personnalités ont participé à Alternance 2023 et ont été d'une certaine manière des héros, c'est peut-être un grand mot, mais c'est peut-être aussi un mot, parce qu'il fallait avoir le courage de se lever, des acteurs majeurs, hein, dans la libération du Gabon. Hein, aujourd'hui, les choses ont l'air comme ça faciles, mais il fallait oser se lever pour contester, pour exprimer des avis, pour faire le tour du Gabon et pour faire tous ces sacrifices qui ont contribué, hein, qui ont été le déclencheur pour faciliter l'intervention des militaires. Parce que si le groupe d'Ali Bongo n'avait pas voulu donner de faux résultats, s'il avait donné de vrais résultats, vous imaginez bien que les circonstances auraient été tout autres pour justifier l'intervention des militaires. Donc, je voudrais que nous puissions reconnaître leur mérite, leur contribution. Et en ce qui concerne le volet de ceux pour lesquels il y a une enquête, sans rentrer dans le détail de l'affaire pour laquelle je ne dispose pas de tous les éléments, je peux néanmoins dire qu'il n'y avait pas de volonté de déstabiliser l'État, puisque nous étions ensemble la veille pour, d'une certaine manière, reconnaître l'action des militaires à la présidence de la République. Et je crois que, bon, dans leur esprit, il était question de prendre des contacts, d'échanger avec des éléments, des personnes d'un pays voisin, mais qu'il n'y avait pas de volonté de déstabiliser l'État gabonais. Hein. D'ailleurs, le président de la transition lui-même se trouve dans ce pays, hein, comme le calendrier fait bien les choses. Et j'ai bon espoir que dans les jours qui viennent, ils seront libérés. Est-ce que c'est clair? Bonsoir, madame. Bonjour ou bonsoir. Je suis présidente de la rédaction de Renaissance et Télévision. Dans vos propos, vous avez dit désormais que le RPM va désormais agir comme une force de proposition pour la transition.
Et vous avez constaté, comme tout le monde, que la durée de cette transition-là n'est pas encore connue. Est-ce que vous aurez des propositions à faire justement à ce niveau? Ensuite, Monsieur le Président, le 26 août 2023 est derrière nous. Et pendant ces élections présidentielles, vous étiez un des favoris. Malheureusement, on ne vous a pas beaucoup vu devant la scène pour la reconstitution des institutions. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat aux prochaines élections présidentielles? Oh là là, Ma dernière, vous êtes pressé. Ma dernière question, Monsieur le Président. Le CETRI, pour relancer l'économie, souhaite solder une partie de sa dette intérieure et a donc remis en place la task force qui avait déjà démontré ses limites en 2018. En tant qu'économiste, que pensez-vous de cette image? Merci. Bon, merci Madame Sam, Jiska. Sur la durée de la transition, je crois que c'est un sujet qui devrait donner lieu à des débats, mais je pense avoir déjà dit quelque part que 24 mois nous semblait une période appropriée pour mettre en place les nouvelles institutions, pour avoir le cadrage, les lois pour la transparence électorale et la rédaction d'une constitution qui puisse être consensuelle. Ce sont quelques axes majeurs qui sont attendus au cours de la transition. Il y en a d'autres, mais effectivement, il faut que on puisse organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Et pour cela, il faut des textes, mais il ne faut pas que des textes, il faut des hommes et des femmes qui soient à même de respecter ces textes. Et ça aussi, c'est un point important. Alors voilà, pour moi, c'est 24 mois. Bon, ben, si les choses évoluent plus vite, tant mieux. Moins ça dure, mieux c'est pour le pays. Parce que, comme vous le savez, dans cette période exceptionnelle, nous ne pourrons pas mobiliser tous les financements disponibles du fait que le Gabon sera d'une certaine manière un peu regardé, surveillé, disséqué, un peu à la lueur de ses efforts et de ses progrès pour revenir à un ordre constitutionnel normal. Et plus tôt nous aurons passé cette phase, plus tôt nous pourrons avoir les flux financiers qui seront plus nombreux, qui seront multipliés pour le développement. Ça, c'est une contrainte à laquelle nous devons compter. Alors, je sais bien qu'il y en a qui pensent que, bon, mais pourquoi pas plus longtemps? Il faut voir les implications. Alors, l'autre question, vous dites, on ne m'a pas vu beaucoup. Je ne sais pas où est-ce que vous auriez voulu me voir, mais je note que vous me voyez, on se voit déjà là, et que, bon, mais vous savez, parfois, le silence aussi
c'est quelque chose qui parle. Hein, il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut observer, il y a des moments où il faut analyser, et puis il y a des moments où il faut savoir aussi se taire. Donc, tout cela, ça fait que nous avons essayé de laisser un peu de temps pour voir comment les choses se dessinaient. Hein. Maintenant, bon, on commence un peu à imaginer dans quel cadre on évolue. Et il faut être présent, il faut être vigilant, il faut attirer l'attention quand on estime que on dérape un peu de ce côté. Hein, donc c'est un peu le rôle, parce que on peut être utile à l'intérieur comme on peut être utile aussi en prenant un peu parfois de hauteur, en donnant des avis, en donnant des conseils, en accompagnant. Hein, et je vous ai dit que nous aurions des cadres qui seraient impliqués. Alors nous ne sommes qu'au début de la transition. Vous savez, même 24 mois, c'est très long. Il va se passer beaucoup de choses. Et il faut toujours que c'est une équipe. Vous savez comment est constituée une équipe. Il y en a qui sont sur le terrain, et puis il y en a qui doivent aussi s'échauffer, qui doivent regarder. Bon, voilà. Hein, mais faites-nous confiance. Nous sommes dans l'équipe. Nous ne sommes pas en dehors. Nous sommes aux côtés. Hein, nous sommes une force de proposition, de contribution. Bon, il y a des choix qui ont été faits, qui ne sont pas de notre fait. Nous devons aussi les respecter, nous devons en tenir compte. Et puis, voilà, pour le reste, il faut donner du temps au temps. Une toute dernière question. Bonjour Monsieur le Président, Karl Makemba de Gabo Media Time. Alors j'ai 3 questions. La première, le professeur Albert Ondossa n'a plus fait d'apparition publique depuis l'arrestation de vos camarades de la plateforme. Êtes-vous toujours en contact? Et plus globalement, quel avenir pour Alternance 2023? La deuxième, les autorités de la transition ont levé l'assignation à résidence de l'ancien président Ali Bongo. Est-ce un bon signe pour la justice souhaitée par les Gabonais, d'après vous? Et ma dernière question est relative aux mesures sociales qui ont été annoncées par le président de la transition, notamment la gratuité des inscriptions et le retour des bourses pour le secondaire. Pensez-vous, en tant qu'économiste, que ces mesures sont soutenables au point de vue économique à moyen et à long terme? Gratuité de la scolarité, et puis quoi? Et le retour des bourses pour le secondaire. Bien, merci pour ces questions. Il y a de bonnes questions aujourd'hui. Bon, il y a un nouvel air qui circule. Hein, la parole est libérée. D'ailleurs, il ne faut pas dire dernière question. Il faut les laisser s'exprimer. Ils ont tellement été étouffés, ils avaient peur des retours de bâton. Alors, il faut bien cette respiration-là. Il était temps. Alors, Albert Ondossa, c'est un ami, un aîné, qui a été un très bon candidat, vu que la dynamique qu'il a pu entretenir avec nous autres, qui étions à ses côtés,
Hein, il faut citer tous ceux qui ont eu le mérite, Madame Paulette Missambo, le président d'Alternance, François Donkoubian, et il y avait, bon, même s'il a démissionné, mais Raymond Dongsima était membre d'Alternance 2023, un éminent membre qui est aujourd'hui Premier ministre, Madame Paulette Missambo, présidente du Sénat, et le premier vice-président de l'Assemblée constituante, François Donkoubian, sans oublier nos jeunes frères, Mike Jobtan, président de Gabon Nouveau, directeur de campagne, et Terence Niembou Moutsona, qui était aussi directeur de campagne. Je n'ai oublié personne. Voilà. Toutes ces personnes éminentes ont participé, ont contribué à la libération du Gabon, d'une manière ou d'une autre. Je vous ai dit, cette force principale a constitué l'un des déclencheurs. Mais il faut d'abord rendre hommage au peuple gabonais. Parce que de toute ma carrière politique, qui n'est pas, peut-être pas aussi longue que vous le pensez, mais qui est déjà une période suffisante, je n'ai jamais vu de notre peuple autant d'engagement, autant de volonté, autant de courage se manifester à la veille de ces élections. Et je crois que ceux à qui nous devons rendre hommage, c'est d'abord notre peuple qui s'est montré à la hauteur des enjeux. Et lorsque nous avons parcouru le Gabon profond, je vous assure que j'ai encore ces visages de mamans, de personnes âgées qui sortaient de leur maison avec leur pagne attachée et qui nous demandaient de tout faire pour les délivrer, pour les libérer de ce climat suffocant de l'époque, de cette dictature qui était intenable, de ces souffrances qui leur étaient infligées par une crise économique, sociale, une crise morale qui gangrénait toutes les forces vives du pays. Et au vu de ces manifestations spontanées, moi je peux dire que Port-Gentil était déjà libéré par ce que nous avons vu sur place. Nous avons mis 3 heures pour faire le tour de ville de Port-Gentil, qui n'est pas aussi étendu que on le pense. Avec toutes ces manifestations, à Chibanga, c'était la même chose. À Bouila, c'était pareil. À Oyem, c'était pareil. Ne parlons pas des autres endroits où nous avons été empêchés d'aller, malgré le fait que nous nous étions sacrifiés pour louer un avion. Et cet avion-là a été empêché de continuer donc la campagne. Nous avons dû continuer en voiture.
Pendant 4 jours, nous ne dormions pas. Nous avons pris des risques. Il fallait se relayer pour conduire. Et avec tout ce que cela impliquait. Et c'est le peuple gabonais à qui nous devons rendre hommage. Donc, Albert Ondosa et tous les autres sont des amis. On ne change pas de statut vis-à-vis des personnes en fonction de l'évolution du contexte. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans l'espoir, dans l'attente que on pourra régler un certain nombre de situations auxquelles nous avons fait référence tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas tout jeter, tout rejeter parce qu'il y a une contrariété, parce qu'il y a pu avoir un écart ici et là. C'est le cours de la vie. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu seul sait si dans ce domaine, il faut pardonner. Le Gabon a besoin de réconciliation. Le Gabon a besoin de fraternité. Il a besoin de confiance, que l'on puisse se faire confiance encore, que l'on puisse se visiter, que l'on puisse s'aimer au-delà de tout le reste qui ne constitue que des contingences ou parfois des mises en scène. Donc la vie est ainsi faite que nous sommes condamnés à nous retrouver et que il ne faut jamais insulter l'avenir parce qu'un homme politique, il peut toujours renaître de ce qui peut paraître des situations difficiles. Et oui. Vous vous souvenez que lors du dernier meeting, je vous parlais d'Issoukigna. Et la fin de toute chose est plus importante que son début. Et vous assistez à quelques formes d'Issoukigna. Voilà. Mais il y en a qui pensent que nous ne sommes rien, c'est Dieu qui décide. Il faut beaucoup d'humilité, prendre les choses avec philosophie et parfois essayer de garder la hauteur. Alors, ça m'emmène à la levée de l'assignation. Mais nous avions déjà dit pendant la campagne que Ali Bongo serait libre de circuler. C'était notre idée, c'est un citoyen. Voilà, je pense que c'est une belle illustration et c'est un point positif à mettre sur le compte des militaires qui montrent leur mansuétude. Bon, on peut penser que il y a certaines choses pour lesquelles aujourd'hui ça paraît évident. Il n'était pas le décideur. Et c'est bien qu'il puisse être à côté parce que vous imaginez qu'il y en a jusqu'au dernier jour, jusqu'au prononcé des faux résultats qui croyaient qu'ils pouvaient encore être utiles à la nation. Quel retournement de situation, quelle leçon d'humilité. Alors je crois que certains réfléchiront
plus longtemps avant de prononcer certaines phrases dithyrambiques. Hein, et il faudrait que la mémoire collective aussi, nous savons qu'on a tendance à oublier, mais il faut aussi parfois, hein, on passe à autre chose, mais il ne faut pas oublier les leçons de la vie. Sur la gratuité de la scolarité et le retour des bourses scolaires, évidemment, on ne peut qu'être favorable. La priorité, c'est l'éducation des jeunes. Si un pays comme le Gabon ne met pas le paquet sur les jeunes, ça veut dire que nous nous condamnons. Ne pas investir sur la jeunesse, ne pas investir sur l'éducation de nos enfants, c'est se condamner à ce que les acteurs de demain ne soient pas à la hauteur. Hein, si on a quelques ambitions pour notre pays, ça commence par mettre le paquet. Donc il faudra trouver les moyens de faciliter, hein, les études à nos jeunes, à nos enfants, hein, de créer des conditions favorables. Hein, mais c'est pas seulement en donnant des bourses ou en mettant la gratuité, mais c'est la qualité aussi des enseignants. Hein, c'est le matériel didactique, c'est les curricula qui doivent être adaptés. Hein, c'est tout ce travail-là qu'il va falloir refaire parce que nous avons touché le fond dans ce domaine. Il ne faut pas se satisfaire de faire des rentrées administratives ou effectives, mais il faut qu'on puisse relever le défi de la qualité de la formation dans notre pays et pour favoriser la compétitivité. Ce sont des notions importantes. Voilà donc ce que je pouvais dire. Mesdames et messieurs de la presse, nous voici arrivés au terme de notre conférence de presse. Il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, nous allons laisser le président dire un dernier mot, son mot de fin. S'il n'y a plus de questions, nous allons laisser... Très bien. Alors, je voulais d'abord vous remercier, nos amis de la presse, nos amis des médias, et dire que vous avez, pour beaucoup, fait preuve de courage et de résilience, parce que ça a été une épreuve aussi pour vous. Et ce n'était pas facile. Je pense à de nombreux titres. Je pense à la presse en ligne. Je pense à de nombreux journalistes d'investigation parmi vous, qui ont pris le parti de défendre la vérité et de dire les choses, quoi qu'il puisse leur en coûter. Donc, cette première libération, c'est aussi le fruit de votre courage, de votre abnégation. Et je voudrais aussi vous remercier pour votre patience, parce que ça n'a pas toujours été facile.
les conditions étaient difficiles. Hein, je me souviens, dans nos tournées, il y en a quelques-uns dans la salle qui ont essuyé parfois des pannes, parfois des journées sans déjeuner, parfois des situations d'inconfort, parce qu'il fallait dormir parfois même dans les voitures, lorsque on nous interdisait l'accès aux hôtels. Heureusement qu'il y avait toujours des compatriotes capables de nous accueillir. Donc, dire que dans la vie, à certains moments, et toujours, il faut faire preuve de courage et se battre pour ses idées, se battre pour ceux auxquels on croit et accepter parfois des sacrifices qui sont souvent incompris par les amis. Et je voudrais rendre hommage à tous les patriotes, les combattants de la liberté, dans notre parti aussi, qui ont consenti beaucoup de sacrifices, qui étaient persona non grata dans leur administration, qui ne pouvaient pas prétendre à des promotions parce qu'ils avaient des avis contraires. Nous devons être vigilants pour que il n'y ait pas des miasmes, des résidus de cette période, pour que le Gabon réussisse à amorcer ce tournant qui doit nous emmener à la démocratie, qui doit favoriser la transparence et qui doit faire qu'on va se focaliser sur les questions en faveur du mieux-être, en faveur de meilleures conditions de vie, de travail, en faveur de nouvelles opportunités qui seront à saisir. Il faut donc rester vigilant et ne pas se laisser aller à l'émotion, ne pas se laisser aller à la facilité, parce que les objectifs ne sont pas encore atteints. Nous devons rester vigilants et nous devons rendre hommage à notre peuple et lui demander encore, et je suis convaincu qu'ils seront encore plus vigilants parce qu'ils savent le prix qu'ils ont payé pendant ces années d'obscurantisme, ces années qui ont été des années perdues pour le Gabon, pour que plus jamais cela. Donc, ayons confiance. C'est une nouvelle espérance qui naît et sachons raison garder, il va falloir continuer à rassembler et il faut se focaliser sur l'essentiel, pas sur des petites choses, de critiques stériles, mais positiver, se faire confiance, rassembler et continuer notre marche vers le Gabon de nos rêves, le Gabon de notre espérance, où chacun pourra réaliser ses attentes au niveau social notamment, qu'on pourra réduire les écarts
que ceux qui ont plus acceptent de céder à ceux qui ont moins et que la distribution se fasse sur des bases de mérite. Voilà, de compétences, de rigueur, de rectitude morale. Voilà ce que je pourrais dire. Merci encore à vous, nos amis de la presse. Hein, c'est le 4e pouvoir, c'est ça? Alors, sachez rester ce pouvoir-là pour que les choses continuent à bien évoluer. Merci à toutes et à tous. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, patriotes, membres du parti, merci d'avoir assisté à cette conférence de presse. Le président se retire. Merci. Laisse-moi prendre un peu d'eau. Bon, pour une fois, on a eu un débat. Vraiment, les temps ont changé. Vous êtes libérés. Bravo à vous. C'est